Et yop tout le monde, c'est TG Clash. J'espère que vous allez bien mes TG Clasheurs et TG Clasheuses. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Donc ma vidéo va être sur le sujet du rééquilibrage des cartes sur Clash Royale. Donc je sais pas si vous avez pu voir, mais le 12, voilà, il y a eu un rééquilibrage. Donc voilà les cartes qui ont été rééquilibrées. Le méga chevalier, déjà qu'il n'était pas très fort à la base, alors si encore il le nerf, ça va plus être jouable, comme la sorcière de la nuit qui était bien au début et que là ils ont trop nerfé. Mais bon, ça va. Elle encore, elle reste jouable. Donc, le saut fait moins 25%. Donc, à la base, il faisait 400, je crois, de saut. Et là, il fait 360. Donc, ouais, c'est ça. Il devait faire 400 de saut. Il faisait 480 de saut, voilà. Parce que c'était le double de son coup. Donc il faisait 480 dégâts de zone quand il apparaissait. Et 360 dégâts. Et 480 dégâts quand il sautait. Donc là, il fait que 360 quand il saute et quand il apparaît. Du coup, c'est déjà beaucoup moins. Déjà, c'est qu'il faisait pas très mal. Alors voilà. C'est même plus la peine de jouer là. Encore la sorcière de la nuit qui a été nerfée. Elle reste jouable. Mais le méga chevalier, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, ensuite, il y a le fût à squelette. Donc, le nombre de squelettes, quand il éclatait, était de 8. Maintenant, il passe à 6, comme vous pouvez le voir. Ensuite, le chevalier, qui, lui, est une très bonne carte que je ne joue pas. Mais c'est vraiment une très bonne carte. Il perd 6 points de vie, mais il en a quand même beaucoup. Il a, je crois, niveau 9, il doit en avoir 1000 et quelques. Voilà, niveau 9, il en a 1300 quand même. Donc c'est pas mal. Donc le chevalier qui perd un peu de points de vie, mais c'est pas dramatique. Ensuite, le dragon de l'enfer. Donc avant, il changeait directement de cible. Quand par exemple, il pétait, je sais pas, il pétait un cochon. Et il y avait un petit squelette derrière, il a allé directement dessus. Maintenant, il va mettre plus de temps. Parce que sinon, je trouvais trop cheaté. La Valkyrie, ensuite, tape plus vite. Pour un dixième de seconde, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. La portée de la voleuse minimale est passée de 4 à 3,5. Déjà que la voleuse est déjà cheatée. Si en plus, elle passe à 3,5, c'est vraiment énorme. Donc, la voleuse, qui est tout en bas, elle a une portée de charge de 3,5 à 6. C'est énorme. Donc voilà. Ensuite, la dernière carte qui a été rééquilibrée et qui je pense va faire un grand bond dans la nouvelle méta, c'est le prince ténébreux qui a une vitesse d'attaque de frappe, elle est passée de 1,4 à 1,3. Déjà que 1,4 je trouvais ça rapide. Alors si en plus elle passe à 1,3, c'est encore mieux. Et ses points de vie ont augmenté de 5%. Donc voilà. 5% c'est pas ouf, mais quand même. Et ensuite, la nouvelle légendaire qui arrive, arène 11. Voilà. L'archer magique. Donc, c'est le mélange entre un sorcier et un archer. Il tire des flèches qui traversent tout sur son passage. Donc, je vous explique. Vous voyez qu'il a une portée de 7. Donc, ça veut dire qu'aux alentours de 7 carreaux, autour de lui, il peut tirer. Mais les flèches vont jusqu'au 11e carreau. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme quand même. Donc si il est par exemple au niveau du pont, qu'il tire sur une horde de gargouilles qui est juste devant la tour, et bah la flèche elle va continuer sur la tour. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment cheaté. Bon, il a pas beaucoup de points de vie, mais il fait pas beaucoup de dégâts, mais quand même il met 96 toutes les secondes, c'est vraiment pas mal. Donc s'il a une horde de gargouilles qui arrive face à lui, il la dégomme quoi, quasiment. Il a pas beaucoup de points de vie, mais heureusement, parce que sinon, après, il serait trop dur à dégommer. 490, il met 1 seconde à se déployer. Il a une vitesse moyenne. Donc, voilà. Donc, je vous ai un peu tout dit sur le nouveau rééquilibrage des cartes. Vous me dites ce que vous en pensez. Et moi, je pense qu'il faut toujours nerfer les barbares d'élite et le géant royal, qui, je trouve, sont toujours énormément cheatés. Donc, voilà. Ensuite, on va parler du nouveau défi qu'il nous propose. Donc c'est le défi de Nouvel An lunaire. Je ne sais pas ce que ça représente.
Non, toi tu bouges. Donc voilà, ensuite ils mettent une étape, il y a 3 étapes. Donc pour la première étape, remporter 10 couronnes et passer à la deuxième étape. Ensuite, à la deuxième étape, vous devez faire 6 victoires. C'est pas beaucoup. Vous voyez qu'il y a une récompense de 3 épiques, 2018 d'or et 1000 d'or, c'est pas mal. Là, rien qu'en faisant ça, on a 250 plus 500 plus 1000. Ça fait 1750. Et enfin, le dernier défi, l'étape finale. Il nous donne 3000 à 3 victoires. Un coffre magique à 6 victoires, c'est pas mal. Et un coffre légendaire à 9 victoires. Ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez de la nouvelle méta actuelle. Qui, je pense, va pas mal changer. Donc voilà, donc sur ce, TG Clasher et TG Classeuse, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Sur ce, au revoir.